On était parti se promener avec un de mes fils en bord de côte. Et puis un des challenges, c'était de réussir à repérer 10 espèces d'oiseaux pour pouvoir rentrer, parce qu'il pleuvait ce jour-là. C'était pas très motivant d'être dehors. Et donc je me disais que ça allait être assez facile, puisqu'on trouve assez facilement des moineaux, des merles, des goélands. Là, grosso modo, les espèces que je connaissais. Et le hasard a fait que ce jour-là, en 10 minutes, on a croisé le vol d'un martin pêcheur, qui est quand même assez exceptionnel à voir. Donc du coup, ça a attisé un peu ma curiosité, celle de mon fils. Après, il y avait forcément plein d'espèces d'oiseaux qu'on ne connaissait pas. On n'arrivait même pas à les identifier après à la maison. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé avec Yannick au Festival des Insulaires à Groix. On participait tous les deux à ce festival-là. Et je me demandais si, à tout hasard, dans les livres qu'il avait déjà édités, il y avait un livre qui parlait des oiseaux qu'on pouvait observer en Bretagne ou sur Groix. Et en réfléchissant, il m'a dit qu'a priori, il n'en avait pas, mais du coup, si je voulais, j'avais qu'à essayer de le faire. Je partais de zéro. J'ai croisé la route d'une mouette. On était avec ma femme sur une plage et on a rencontré une petite mouette qui était avec ses copines en train de manger des petites puces de mer. Et là, on a vu qu'elle était baguée. Et avec la bague, le soir, on est remonté sur Internet, on a vu par hasard, comme ça on a cherché, qu'en fait c'était une mouette qui avait 10 ans et qu'elle allait tous les ans nicher en Pologne. Et moi j'étais persuadé qu'elle habitait à Groix à l'année en fait. De là est partie l'aventure qui a duré 1 an et demi pour pouvoir avoir à peu près 80 espèces d'oiseaux. Du coup, le livre, il est un peu construit comme les oiseaux que j'ai rencontrés. On voit en premier des oiseaux assez faciles à observer, les goélands, les mouettes, les cormorans, les oiseaux de mer, le merle, le moineau, enfin voilà, des oiseaux assez basiques. Et je m'étais dit que c'était pas mal de les présenter par paire et par oiseaux qui se ressemblent un peu et qu'on risque de confondre. Notamment, les deux premiers, c'est la mouette et le goéland. A priori, ils ne sont pas pareils, mais quand on les voit de loin et qu'on n'a pas trop l'œil, on peut les confondre. Donc voilà, toutes les erreurs que moi j'ai faites, je me suis dit je vais m'en servir pour organiser un petit peu le livre. Principalement, j'ai été aidé par Léa et Catherine de Bretagne Vivante, l'association qui gère la réserve naturelle François Albaille à Groix. Et du coup, j'ai participé à quelques sorties qu'elle proposait, notamment grande découverte, l'engoulevent. On a toujours tous entendu ce mot-là, engoulevent d'Europe. Mais une fois qu'on l'a vu, alors là on n'a qu'une envie, c'est de le revoir. Donc il y en a à Penmen notamment. Enfin, voilà, ça c'est génial de faire ces sorties-là. Et puis après, voilà, au hasard des rencontres, des gens qui s'y connaissent aussi en oiseaux sur Groix, et puis des recherches, de la documentation. Mon activité, c'est absolument pas écrivain, c'est absolument pas ornithologue, encore moins photographe. J'ai réussi à combiner tout ça, mais on est essentiellement verrier sur l'île de Groix depuis 20 ans. Et donc notre atelier est ouvert à l'année, et vous êtes les bienvenus quand vous voulez, maintenant qu'on est déconfinés.